Maintenant, on va voir la partie un peu, je vais me transformer en Valérie Damido, la partie décoration intérieure. Donc voilà le cockpit. Donc ça, c'est quand on est en position à l'arrêt, parce qu'après, tout ce qui est décoration, comme les têtes ici de bison, ici le bâton de danse Navarro, ou le tomahawk, le chapeau, tout ça part dans un caisson pendant la route, parce que sinon tout s'écroulerait. Donc on a ici, alors pour vous montrer un peu, je vais vous montrer à l'intérieur. Donc là par exemple on a tous nos ouvrages concernant les parcs nationaux, et puis tous les Audubons là qui sont là dans le fond ici, qui permettent de reconnaître les animaux sauvages, les fleurs sauvages, les arbres et tout le reste. Donc là c'est une tête de bison artisanale qui a été faite par des Indiens Navarro. Ici on va continuer, donc on a refait toute la peinture intérieure, puisqu'avant c'était beige, et là on a opté pour du bleu turquoise, qui rappellera donc toutes les turquoises indiennes, avec de la faïence ici qui rappelle la Toscane, qui est une région qu'on adore. Donc pour ceux qui me connaissent, vous connaissez mon amour pour les bronzes, et notamment les bronzes animaliers. Donc là c'est un bronze signé, il y a que 160 exemplaires de celui-ci. C'est la nourriture d'un aigle. Pour ceux qui connaissent mon passé militaire, voilà mes bérets. Ici c'est tout symbolique de l'Ouest américain. C'est quand la pierre rencontre le fer. Et donc l'expression de l'Indien et les cheveux au vent du cheval, j'avais trouvé ça magnifique, donc il a fallu que je l'achète. Ici ensuite vous avez des ouvertures partout, donc là c'est notre librairie, avec ici d'ailleurs un excellent bouquin que je vous conseille, qui est L'enfant du dehors, qui est ni plus ni moins que mon ouvrage. Vous voyez ici, on a de quoi faire, on a fait toute cette partie-là, c'est notre librairie. Ensuite, cette partie-là, c'est tous nos papiers administratifs. Donc là, on a un canapé lit qui permet de faire un couchage de 2 places. On a ce fauteuil-là qui permet de s'allonger complètement pour une place supplémentaire. Donc là, pour ceux qui reconnaîtront, c'est notre photo de mariage l'hippodrome de Chantilly. Là ici c'était une plaque de l'Indiana de 1968, la date d'anniversaire de Mylène. J'ai la même en France. Là on voit un panorama sur la cuisine, avec à droite le frigo, hop, qui est suffisamment largement, même très grand pour deux. On a le congèle ici, largement suffisant aussi. Tout l'accès du congélateur, du frigo, se fait pour le moteur à l'extérieur. Donc et c'est comme ça pour un peu tout. Donc voilà la cuisine. Donc pareil, c'était beige, donc là on a mis une crédence toscane avec des carrelages. On a refait aussi pour rappeler ici, donc pour rappeler un peu ce côté lumineux qui nous faisait penser un peu aux années 30-40. Donc on a enlevé toute la moumoute qu'ils avaient mis là sur les type années 70-80 là qu'ils avaient mis. On a tout enlevé, tout peint et tout poinçonné pour rappeler un peu ce côté alu brossé. Donc là c'est notre table de cuisine qui nous permet de manger à 2, mais qui nous permet de manger à 4 aussi, puisqu'on a 2 rallonges qui vont venir quasiment jusqu'au frigo. Donc là c'est une autre tête. On a mis quasiment 1 an à négocier, parce que du côté de Canab, on y allait tout le temps à Canab. Et au final la dame a fini par craquer. Donc encore un bronze qui est le dernier des Mohicans. C'est une copie d'un bronze célèbre. Voilà, ça ce sont des amis qui, pour l'anniversaire de Mylène, ont acheté un petit truc qui fait du bruit au vent. Là ici on a toute notre console d'électricité. On voit le niveau de nos tanks, de nos réserves d'eau fraîche, de gaz. On voit si tout est bon, c'est d'ici qu'on déclenche quand on est en autonomie aussi. On a un gros micro-ondes four convecteur.
la plaque ici. Et on a décidé par contre d'enlever des parties confort, c'est-à-dire que là avant on avait une machine à laver sèche-linge qu'on a virée parce que c'était trop petit, ridicule, et puis pour sécher ou laver nos linges, ben, on a la main, la rivière, où on a des Landry un peu partout, et là on avait un ice maker, et le ice maker on l'a viré aussi pour y mettre toutes nos boissons, et puis notre Pepsi Cola là, qui est là. Donc ensuite on arrive dans le couloir avec, bah, vous voyez, je vais faire un peu le tour de... Là c'est tous nos verres qui sont en plastique pour la plupart, ou en cuivre. Ici c'est nos assiettes couverts. Là c'est tout ce qui est produits secs, sucre, miel et compagnie. Les bonbons pour David avec notamment les pichons que j'adore. On va pas faire le tour de tous les tiroirs. On avait un lave-vaisselle qu'on se sert comme un endroit pour mettre les poêles. On a ici cette partie là où on a aussi toutes nos poêles, nos casseroles, etc. Là c'est les biscuits apéritifs. Là c'est une petite niche pour mettre tous les épices. Là bon, on a tout un tas de rangements encore, c'est juste énorme hein, les rangements. Donc ici on a tout pour faire la pâtisserie pour Mylène puisque c'est une grande amatrice de pâtisserie. Et on arrive donc dans la salle de bain. Donc la salle de bain avec, vous voyez, une baignoire, une douche, une grande douche hein, puisque si je me mets dedans, je suis très loin de toucher le plafond. Le toilette ici. Donc les toilettes, comment ça fonctionne? C'est simple. Hein. Vous faites ce que vous avez à faire, vous tirez la chasse et hop, et vous nettoyez au besoin s'il y a nécessité de nettoyer. S'il n'y a pas suffisamment d'eau, bah, c'est pas grave, vous tirez la manette vers le haut et ça fait venir de l'eau. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous voyez ici derrière là, la photo, qui est la fameuse photo à $1 million faite par un Australien, avec le fantôme, et vous aurez, pour ceux qui connaissent, tous reconnu Antelope Canyon. Donc on a largement de quoi faire, hein. C'est blindé, mais voilà, donc ça c'est toute ma partie, la partie de Mylène, vous voyez encore de l'espace, hein. Il y en a encore en dessous. On a le lavabo, on a tout ça, et puis on a choisi de changer les couleurs aussi pour mettre un ton vert. On arrive ensuite dans la chambre. Alors voilà la chambre est un lit queen bed. Là ici on a notre petit ours de séquoia, c'était en souvenir de la maman ours, c'est de deux bébés qu'on avait, deux oursons qu'on avait vus pendant, je sais pas, on est resté 3/4 d'heure avec eux. Donc on a changé les couleurs aussi puisqu'on a mis du verre d'eau. Alors on va faire plaisir aux Marseillais et aux Français. Vous voyez ici c'est le savon de Marseille, c'est ce que l'on utilise constamment pour se laver dehors ou en rivière puisqu'il est intégralement biodégradable, base de végétal et que fait d'huile d'olive. Donc c'est ce que l'on utilise pour impacter le moins possible la nature. Ici j'ai quelques photos dont celle de mon grand-père légionnaire. Et ici, celle quand j'étais chasseur alpin, et là c'était à mon anniversaire, mon binôme à l'armée qui m'avait dit « Ne sommes-nous pas faits pour les sommets ?» que je garde toujours avec moi, parce que oui, tous tels que nous sommes faits pour les sommets. Alors pour vous montrer un peu la taille du 40 pieds, ce que ça représente, c'est que là quand je suis dans mon lit, donc vous voyez là je suis allongé complètement, et regardez là-bas au fond, bah, c'est le cockpit. Donc on a un motorhome de 40 pieds. Alors les amateurs de parcs nationaux ont reconnu cette pierre. Donc regardez bien de près. Regardez comme c'est fait, regardez dedans. Je ne sais pas si vous voyez bien avec les caméras. On voit les lignes et en fait c'est un arbre pétrifié qui vient de Petrified Forest. Donc c'est une pièce pour vous donner un ordre d'idée, hein. Ça c'est la taille de ma main. J'essaie de la soulever d'une main. Vous voyez là j'essaie de la soulever. J'y arrive. Vous voyez, ça pèse juste une tonne. Et
C'est magnifique, c'est un cadeau qui m'a été offert parce qu'on a hébergé des amis qui se sont retrouvés à la rue, donc américains, et donc plutôt qu'ils soient à la rue, ben, ils avaient hébergé la maison 3 mois. Quand ils sont repartis, ils m'ont laissé ça, donc bon, voilà, c'est juste un cadeau magnifique. Pour l'aspect confort, on a une Brita là, parce que l'eau qui est potable hein, et qui sort d'ici quand on est dans un RV park, elle a un putain de goût de merde, elle est dégueulasse. Et au moins avec la Brita, on sait que tout ce qui est mercure et saloperie va quasiment disparaître. Et puis on a de l'eau au moins qui s'en monte. Donc on a pris une Brita de 2 litres. C'est largement suffisant pour notre consommation quotidienne. On fait 2 à 3 fois le plein par jour. Et c'est bien parce qu'on n'est jamais tombé sur une eau potable qui soit bonne à boire. Alors ça c'est quand je m'ennuie, je prends des grosses planches de bois et je les taille et je fais comme ici les États-Unis qui nous sert en fait de pose plat pour la cuisine. Donc la nature étant bien faite, voilà ce que je récupère aussi. Donc vous voyez cet arbre là, c'est un pin tortueux en fait. C'est les pins que vous trouverez beaucoup dans le sud-ouest américain. Et dont les branches avec le vent et le vent très violent et sec, elles se tordent complètement. Donc vous voyez d'où ça vient et ça se tord carrément, ça fait un tour complet. Et quand j'en récupère qui comme ici représente un bonhomme avec le ventre éventré, la seule chose dont j'ai rajouté c'est le sang. Et puis j'ai des sculptures comme ça un peu partout. Alors, il faut savoir que notre douche à l'intérieur du motorhome, on l'utilise presque jamais. Parce qu'en fait, on remplit c'est un 20 litres ou 19 litres, ce jumbo shower. Hein, et on prend notre douche, la majorité du temps, on prend notre douche dehors. Sauf quand on est dans des RV parks un peu cossus comme celui-ci, ou des mecs qui se lavent à poil au milieu de tout le monde, ça plaît pas trop. Mais sinon, la majorité du temps, c'est comme ça qu'on fait.